Et le dernier champ de cette table, c'est l'appréciation du réalisateur. Alors, quel type de champ est-ce qu'on va pouvoir prendre là? Donc, on repasse en revue. Nous avons texte court, texte long, donc un texte de plus de 255 caractères, numérique, donc là, c'est vraiment un nombre. Alors, ils ont rajouté depuis les dernières versions grand nombre, c'est des nombres vraiment beaucoup plus importants. Donc, ça va dépendre de la version que vous avez. Vous n'avez peut-être pas ce type de champ, ne vous inquiétez pas. Date, heure que nous venons de voir. Monétaire, qui est un champ numérique, mais un petit peu particulier, c'est qu'il va être beaucoup plus précis, dans le sens où si ce champ de type monétaire est utilisé dans un calcul, eh bien, Access ne va pas arrondir. Numéro automatique, nous avons vu aussi, c'est un numéro qui s'incrémente automatiquement. Un champ oui-non, mais là c'est un champ si jamais vous avez besoin d'une valeur booléenne, donc c'est oui ou c'est non, c'est rouge ou c'est noir, et en réalité c'est moins 1 ou 0. Hein, j'ai mon permis, je ne l'ai pas, et des choses comme ça. Objet olé, on en a parlé juste avant. Lien hypertexte, ben, si jamais vous devez par exemple mettre l'adresse mail de la personne, vous pouvez mettre un lien hypertexte. Ce qui fait que quand on cliquera sur son adresse, on ira automatiquement ouvrir le programme qui permet d'envoyer du courrier. On peut mettre aussi un document en lien hypertexte, ce qui va permettre de laisser le document en dehors de votre base, mais quand vous cliquez sur le lien, d'ouvrir ce document qui peut être une image ou éventuellement un PDF ou un Word, etc. Pièce jointe, ben nous on a utilisé ça pour les photos pour le moment. Calculer, alors là ça paraît très bizarre, calculer, puisque une des règles d'or, c'est pas de champ de calculer dans les tables. Eh bien, jusqu'à la version 2010, ce calculer n'existait pas, et puis ils l'ont rajouté. Alors calculer ne veut pas dire que vous pouvez mettre par exemple un champ qui s'appelle H-film, mais par contre vous allez pouvoir mettre le calcul qui vous permet de calculer l'âge du film. Donc, ils ont rajouté la possibilité de mettre l'expression dans la table. Bon, je parle déjà de l'âge du film, par exemple, et là, effectivement, c'est déjà raté parce que ce calcul est trop complexe pour le mettre dans la table et il n'en veut pas. Et moi, je déconseillerais de mettre peut-être les expressions dans les tables, parce qu'à chaque ouverture de table, ça veut dire qu'Access va faire les calculs pour tous les enregistrements. Donc, je réserverai quand même, comme on le faisait anciennement, un calcul pour, je l'insérerai dans une requête, dans un état ou dans un formulaire. La dernière possibilité est juste un assistant qui vous permet déjà éventuellement de mettre des listes déroulantes dans les tables. Je ferai ça avec vous plutôt dans les formulaires, ce qui me paraît quand même beaucoup plus logique. Donc pour l'appréciation ici, je pourrais dire, je vais mettre une appréciation bien, très bien, magnifique, et alors je vais prendre du texte. Mais attention que quelque part dans vos 27 points là à remplir, on vous demande à un moment de classer les réalisateurs par appréciation. Si vous mettez du texte, ça veut dire que Access va faire un classement alphabétique. Bon, très bon, magnifique. Eh bien, vous aurez peut-être d'abord les bons, puis les magnifiques, puis les très bons, puisque ce sera un ordre alphabétique. Donc, dans ce cas-ci, le plus simple, c'est de prendre un numérique, tout simplement. Ce sera un nombre et on pourra classer par nombre. Et on décidera, par exemple, que 5, c'est les meilleurs, 1, c'est les moins bons. Pourquoi pas? J'aurais pu, je rappelle aussi, faire une table appréciation dans laquelle j'aurais justement mis l'appréciation numérique et à côté de laquelle j'aurais mis l'appréciation texte. Hein, ce que je n'ai pas fait pour ne pas multiplier les tables dans cette formation. Donc ici, je choisis un numérique, comme ça vous avez un peu tous les types de champs. Alors, numérique entier long, rappelez-vous, hein, c'est la taille du champ qui l'octroie pour un numéro automatique et qui nous permet d'aller de moins 2 milliards et des poussières à plus 2 milliards et des poussières. Ici, je veux aller de 1 à 5, donc c'est peut-être pas nécessaire. Je vais aller regarder ce qui est possible et je vois effectivement que j'ai octet. Octet me permet d'encoder des nombres allant de 0 à 255, ce qui est bien assez, c'est même trop. Alors,
je vous invite à regarder le fichier PDF de récap sur les propriétés qui vous donne toutes ces caractéristiques et qui met un petit mot sur toutes ces caractéristiques. Donc voilà, nom, type, taille. Maintenant, légende. Légende, c'est appréciation. Est-ce que je vais obliger la personne à mettre une appréciation ou pas? Ben non, je ne vais pas l'obliger, je vais quand même le laisser mettre, encoder un réalisateur, même s'il n'a pas encore idée de l'appréciation. Alors, petite attention, depuis certaines versions, quand vous choisissez un numérique, il vous met d'office une valeur par défaut. Ben, on va déjà regarder cette propriété-là. Donc, la valeur par défaut, ben, comme nous l'indique la petite aide, cette valeur est automatiquement entrée dans le champ pour les nouveaux éléments. Alors, c'est la valeur par défaut qu'on retrouve dans Excel aussi, si vous connaissez Excel. Donc ici, vu que les valeurs que j'aurai envie d'octroyer vont de 1 à 5, ben, je vais enlever cette valeur par défaut, puisque 0 n'est pas dans le lot. Et voilà, j'ai terminé les différents champs de ma table réalisateur. J'enregistre, attention, n'oubliez pas que la structure n'est pas enregistrée par défaut, donc il faut demander d'enregistrer. Et j'utilise la même règle de nomenclature, T pour dire que c'est une table, et le nom de la table en majuscule par exemple. Faites-vous vos règles de validité. Et OK. Et je peux basculer en mode, en affichage feuille de données, et je vois mes différents champs. Je peux agrandir mes colonnes, et je vois dans la partie supérieure, non pas le nom du champ, sauf quand je n'ai pas mis de légende comme pour le code. Sinon, si j'ai mis une légende, c'est bien la légende du champ qui apparaît.